Donc nous allons nous présenter, Pauline Deliger, ingénieure de développement, à l'Institut français du cheval et de l'équitation et je travaille sur la thématique de l'alimentation du cheval. Bonjour, Laura Hafner, je suis étudiante en troisième année d'école d'ingénieur à VETA GroSup et apprentie à l'IFCE depuis 3 ans et je travaille sur la thématique de l'alimentation. Nous allons vous présenter, comment distribuer son fourrage. Il s'agira de présenter, des équipements d'affouragement. On fera évidemment un focus sur les slow feeders et nous allons, présenter ces différents, équipements, d'affouragement avec, un impact sur le cheval ou le travail et donc en fait, ce travail est issu, d'une revue bibliographique, que nous avons réalisée à partir de plus d'une trentaine, d'articles, scientifiques puisque le sujet, est, d'actualité. Dans un premier temps, je referai un rappel sur l'importance du fourrage dans la ration. Et puis, nous verrons de façon un peu descriptive, différents équipements, que ce soit des distributions individuelles, entre 2 box, collectives, distribution temporisée et puis avec des exemples de quelques prix qu'on a référencés, sur le net. Et puis, d'après la revue bibliographique, nous verrons les impacts des slow feeders sur le cheval. D'abord sur la budget temps, sur la vitesse d'ingestion, les différents comportements des équidés, la posture et la bouche et enfin, sur l'évolution, du poids. Puis nous, présenterons, l'impact sur le travail pour, finir par ce qu'il faut retenir. Donc d'abord l'importance, du fourrage dans la ration. Donc quelques rappels, le cheval est un herbivore, l'apport de fourrage et de fibres est indispensable, donc ça tout le monde le sait. Il participe à l'usure, normale des dents. Il satisfait le besoin de mastication et va stimuler, la salivation qui permet de limiter, l'acidité gastrique qui est produite en continu et donc ces fibres, ce fourrage, il est nécessaire à la santé du microbiote, hein, du gros intestin et il va être indispensable pour limiter les ulcères, les coliques et les stéréotypies. Ensuite, dans quelle proportion le fourrage doit être distribué? Il y a des quantités minimales qui sont recommandées par les scientifiques. Donc en proportion, on sait très bien qu'il faut que le fourrage soit au moins de 50 dans la ration, voire, 100 si c'est possible, évidemment en fonction de la quantité et de la qualité, du fourrage par rapport aux besoins, nutritionnels de chaque équidé. Donc ce que l'on recommande, là on est en pourcent, on est bien en pourcent du poids et on est en quantité de matière sèche. Donc le recommandé, c'est au moins 1,5, jamais en dessous de 1 et en cas de régime, on peut parler de 1,25. Donc là, je vous remets pas le petit calcul, mais c'est pour, vous montrer que, vous pouvez le retranscrire en kilos bruts. L'importance du fourrage, évidemment, c'est par rapport à un budget temps, à l'état naturel. Donc le cheval va passer 60 de son temps à s'alimenter, 20 à 30 à se reposer, 4 à 8 pour surveiller, se déplacer et aussi les autres activités comme les relations, sociales. Donc 20 à 50 de l'ingestion peut avoir lieu la nuit. Il mange fréquemment, en petite quantité. Il va aussi se déplacer, ce qui va participer, au transit, intestinal. Nous allons maintenant vous proposer les différents, dispositifs. Donc, on va vous montrer différents dispositifs d'équipement. L'objectif, c'est de pouvoir évidemment qu'ils puissent couvrir et satisfaire les besoins dont on a parlé, tout à l'heure. Donc, premièrement, des équipements, une distribution individuelle. Donc, là, vous voyez, différents types de filets ou différents dispositifs qui peuvent être, faits, maison. Dans les précautions d'emploi, évidemment, là, on va toujours comparer, les équipements à une distribution au sol, bien sûr. Là, sur, des filets, l'objectif, dans les précautions d'emploi, c'est de maintenir, les filets hors de portée, des sabots ferrés, évidemment. Faire attention à des chevaux joueurs, ça peut être des étalons et des poulains. On verra effectivement, les précautions, qu'on vous redira, pour les poulains.
Et en ce qui concerne la manutention, évidemment, on va augmenter les temps de distribution par rapport au sol et il faudra faire attention à la maintenance de ces dispositifs, notamment, quand lorsque l'on a des mangeoires, en ce qui concerne la détérioration du matériel et le nettoyage. En ce qui concerne la distribution, entre 2 box, donc c'est souvent, pour apporter un round-baller, qui va être à disposition entre 2 box. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'est des dispositifs qui sont, de plus en plus, courants, dans les écuries. Donc ils peuvent être, apposés entre 2 box ou, entre 2 box terrasses comme on voit, sur la diapo, en bas à gauche. Donc toujours attention aux poulains, faut éviter que les équipements soient vides puisque, les poulains auront peut-être tendance, à vouloir, s'insérer dedans et puis évidemment faire attention au côtoiement des chevaux, pour que les chevaux s'entendent bien et qu'il y ait pas de problème, de frustration ou d'évitement. En ce qui concerne la manutention, l'intérêt d'un round baller pour 2, c'est qu'il y a une autonomie au moins de 10 à 15 jours pour ces 2 chevaux et puis avec, ça permet un approvisionnement, mécanique bien sûr, avec un accès, par l'extérieur souvent. Il faudra, toujours, en tout cas prévoir, une zone d'accès, large pour, faciliter, les manœuvres, du tracteur. En ce qui concerne, la distribution, collective, là, on a, différents dispositifs, hein, que ce soit, à l'intérieur ou en extérieur, des filets, sous cloche ou sous différents types de râteliers. Donc les précautions, évidemment, c'est, de disposer le râtelier, pas dans les zones de passage évidemment, ni en sortie, en entrée, que ce soit un emplacement central pour que, les chevaux aient des possibilités de fuite. Qu'il n'y ait pas d'angle saillant et une hauteur de toit qui soit, satisfaisant puisque ce n'est pas forcément le cas sur des râteliers, alors j'ai mis à vaches, qui ne sont pas, adaptés, aux chevaux. Donc là, il faudra faire attention évidemment, à ce type de râtelier et notamment les râteliers à feston, donc ce sont ceux qui sont, avec, des anses, que l'on voit, en bas à gauche et donc pour ce type de râtelier, il faudra faire attention notamment avec des chevaux à petit format, qui pourraient, s'introduire, à l'intérieur. Donc toujours la précaution, c'est d'éviter, les râteliers vides, à disposition qui pourraient, engendrer, des accidents. Maintenant, je passe à la distribution collective avec, des façades linéaires. Donc ça peut être soit des cornadis ou des mètres linéaires, qui ont été adaptés, sur, un bâtiment bovin, par exemple, ou, des dispositifs de façade qui sont, maintenant, proposés, par différents équipementiers. Il faudra toujours, au niveau précaution, prévoir, un passage d'encolure qui est adapté au format et c'est difficile quand on a différents formats, si on a par exemple des poneys, mélangés avec des chevaux ou, des poulains mélangés, avec des juments par exemple. On va, évidemment prioriser, des zones, de retrait hautes, avec, une large ouverture pour éviter, les blessures, au niveau, de la tête. Donc, ça effectivement les équipementiers, y font attention aujourd'hui et puis, prévoir, au moins, 1,5 mètres linéaires par cheval, soit environ, 3 ouvertures par cheval, donc, ça c'est des choses qui ont été, recommandées, à travers des études. En ce qui concerne la distribution, évidemment, ces façades linéaires sont plus faciles pour une distribution mécanique. Cependant, effectivement, si, il y a des comportements, agonistiques, ils peuvent effectivement, entraîner peut-être plus de comportements d'agression quand les chevaux sont en linéaire par rapport à des chevaux qui seraient autour, d'un râtelier. L'équipement suivant, ce sont les distributions, temporisées. Là, je vous ai mis, en exemple 2 systèmes qui ont été vus, au cours d'un voyage en Allemagne. Donc, un distributeur, temporisé où la durée et la fréquence d'ouverture sont automatisées. Donc soit de façon collective, voilà sur la gauche, soit de façon individuelle, par box, comme vous voyez, sur la droite. Et puis, maintenant, je vais passer la parole à Laura qui va présenter, quelques exemples de prix sur ces différents dispositifs.
En effet, je vais vous présenter des prix, à l'unité, donc en euros hors taxe. Ils ont été référencés, sur, internet ce mois d'avril et ils ont été déterminés sur, 3 à 4 références, par, dispositif. Donc bien sûr, les prix, ils ne sont pas, exhaustifs, mais ils permettent de voir la variabilité qu'il y a, suivant les types de dispositifs, mais aussi, suivant, pour un même dispositif, l'écart de prix qui peut être annoncé. Donc pour commencer, en ce qui concerne donc, les râteliers qui ne sont pas couverts, on peut aller entre 340 à 1 900 €, hors taxe. Pour les râteliers, couverts, les prix vont de 1 100 à 2 300 € et pour les cloches, entre 390 à 910 €. Pourquoi, il y a une telle variabilité de prix? Elle s'explique, tout d'abord, par, le type, de matériaux utilisés pour, la construction. Ensuite, la taille du râtelier et ensuite, on sait que les râteliers, spécialisés équins sont souvent plus chers que les autres râteliers qui peuvent être utilisés, par exemple, pour les bovins aussi. Ensuite, en ce qui concerne, les filets, il existe 2 types, donc les filets sur round qui permettent, donc comme, l'image le montre, d'entourer, un round baller ou alors les filets sur nappe qui peuvent être, mis, sur un râtelier. Le prix va entre 70 à 210 € hors taxe pour le filet sur round et entre 70 à 100 € pour le filet sur nappe. Le prix est plus cher si la taille du filet augmente et également lorsque la taille, des mailles, diminue. En ce qui concerne les dispositifs en distribution individuelle, donc on a 4 types qui sont présentés ici, donc les râteliers d'angle, les sacs à foin, les filets à foin et les mangeoires, d'angle avec grille. En ce qui concerne le râtelier d'angle, ça varie donc entre 90 à 130 € hors taxe. Pour les sacs à foin, de 10 à 30 € hors taxe. Pour les filets à foin, entre 14 à 80 € et pour les mangeoires d'angle, que j'ai déterminés à partir de 3 références seulement, les prix variaient de 140 à 310 €. Le prix varie suivant la taille, le matériau utilisé pour la construction et ensuite, en ce qui concerne les filets à foin, ça varie aussi en fonction de la taille des mailles. Maintenant, je vais vous présenter donc l'impact des slow feeders, sur le cheval. Je vais commencer par vous présenter, l'impact sur le budget temps, dédié à l'alimentation. Donc, comme vous l'a présenté, Pauline tout à l'heure, à l'état naturel, le cheval passe 60 de son temps, à s'alimenter. À l'état domestique, à travers la littérature scientifique, on distingue, 2 cas. Tout d'abord, lorsque le foin est distribué, en quantité, définie, donc par exemple à 1,5 du poids vif, ou alors lorsque le foin est distribué, à volonté. Lorsqu'il est distribué, à 1,5 du poids vif et que le cheval a accès au foin en accès libre, donc que celui-ci soit distribué au sol ou dans un râtelier, quelconque, le cheval passe 22 à 33 à s'alimenter. Lorsqu'il est distribué, en slow feeder, celui-ci passe 24 à 43 de son temps à s'alimenter. 43 a été obtenu, lorsque il y avait des filets, de petite maille ou alors, plusieurs, filets, mis à disposition dans le box. Lorsque le foin est distribué à volonté, on arrive à atteindre des budgets temps qui sont équivalents à celui exprimé à l'état naturel, que ceux-ci soient distribués, soit en râtelier ou au sol ou alors en filet. En ce qui concerne les râteliers automatiques temporisés, on arrive à atteindre un budget temps qui est seulement de 25 mais en même temps, c'est l'objectif de ce type de dispositif que de réduire, le temps d'accès au fourrage. Donc c'est pas surprenant. Maintenant, je vais vous présenter, l'impact des slow feeders sur la vitesse d'ingestion, des fourrages. Donc, la vitesse d'ingestion des fourrages varie de 0,7 à 2,3 kg de matière sèche, par heure, lorsque celui-ci est distribué au sol, en râtelier ou en mangeoire d'angle. Lorsqu'on met le fourrage dans un slow feeder, cette vitesse d'ingestion, ralentit de 7 à 47 soit de 0,06 à 1,1 kg de matière sèche, par heure. Et dans les distributeurs automatiques, temporisés, qu'ils soient collectifs ou individuels, 2 études rapportent que cette vitesse d'ingestion a tendance à augmenter. Pourquoi on observe un écart si important en termes de vitesse d'ingestion des fourrages?
une des causes, c'est le type de fourrage distribué. En effet, il y a des études qui rapportent que lorsqu'on distribue du foin enrubanné, la vitesse d'ingestion est 21 à 63 plus rapide que lorsqu'on distribue du foin. En ce qui concerne le comportement des équidés avec un slow feeder, on distingue aussi 2 cas, donc la distribution individuelle ou la distribution en groupe. Dans le cas de la distribution individuelle, suite à l'ajout d'un slow feeder, donc plus exactement, cette étude se rapportait à un filet et à une mangeoire à grille, on a observé une diminution de la durée des stéréotypies qui étaient présentes avant l'ajout de ces slow feeders. Il s'agissait de comportements de coprophagie, donc c'est-à-dire d'ingestion de fesses et de tic à l'ours. Dans cette étude, il y a 100% des chevaux qui ont supprimé les comportements de coprophagie et une grande partie qui ont supprimé les comportements de tic à l'ours et l'autre partie a réduit les temps d'expression de ces comportements. Cependant, il faut noter que dans cette étude, les quantités de fourrage distribuées étaient faibles puisqu'elles représentaient seulement 58% de la ration. Dans le cas de la distribution en groupe, l'ajout d'un filet ou alors d'un distributeur automatique temporisé augmente les comportements agonistiques. On parle donc de comportements d'agression, de menace ou d'évitement entre les individus. Dans les 2 cas, que ce soit une distribution individuelle ou une distribution en groupe, les différentes études ont rapporté un développement de comportements de frustration spécifiques envers le système de slow feeder. Et ces comportements, ils peuvent prendre la forme, par exemple, de coups de tête donnés envers le dispositif. En ce qui concerne la santé, donc les effets peuvent apparaître à la fois sur la bouche ou sur la posture. En ce qui concerne la posture, à l'état naturel, le cheval a une posture d'encolure basse et en direction du sol, ce qui est parfaitement imité lors d'une distribution en vrac au sol, mais qui est perturbé lors de la distribution en râtelier suspendu ou en filier suspendu, parce que le cheval va relever la position de son encolure. Le système donc des mangeoires avec grille permet d'adopter une position qui se rapproche le plus de la position naturelle. En ce qui concerne les conséquences sur les paramètres musculo-squelettiques de cette position, pour les filets suspendus, il n'y a pas de consensus scientifique qui ont été établis, puisque certains auteurs mettent en avant une augmentation de la flexion de l'encolure, alors que d'autres ne trouvent pas d'effet significatif sur ces paramètres, ou encore d'autres auteurs mettent en avant une détérioration de ces paramètres musculo-squelettiques, notamment au niveau des cervicales. Pour ce qui est de la bouche et des dents, tous les auteurs ne trouvent pas d'effet significatif sur la bouche et les dents, mais par contre, une étude rapporte que les filets sont un facteur à risque pour l'altération des vibrisses. Cependant, l'ensemble de ces résultats sont à prendre avec précaution puisque les études sur le sujet sont relativement récentes. Maintenant, en ce qui concerne le poids, on distingue 2 cas. Le premier cas, c'est en distribution individuelle, lorsque les quantités sont définies, on ne trouve pas d'effet sur la consommation et sur le poids des chevaux. Pourquoi? Parce que dans les 2 cas, par exemple, si 6 kilos sont distribués, ils seront consommés en entièreté, qu'ils soient distribués au sol ou dans un filet, ce qui a pour conséquence qu'il n'y a pas d'effet sur le poids. Par contre, lorsqu'on est sur une distribution en groupe et à volonté, il y a 2 études qui rapportent que le fait de mettre des filets permet de diminuer la consommation de fourrage et donc de diminuer le poids. Mais il s'agit seulement de 2 études. Maintenant, je vais vous présenter l'effet des slow feeders sur le gaspillage lors de l'affouragement en groupe. Ici aussi, on distingue 2 cas. Lorsque le foin est distribué en quantité rationnée, donc par exemple à 2,5% du poids vif dans cette étude, ou lorsque le foin est distribué à volonté. Les gaspillages les plus importants sont bien sûr observés lorsque le foin est distribué à volonté, et ils peuvent aller jusqu'à 57% en vrac au sol. Ce gaspillage, il est important dans ce cas, puisque le foin va être contaminé par les fesses ou les urines, ou alors piétiné. En râtelier, le gaspillage en distribution à volonté va de 5 à 33%,
et on observe les gaspillages les moins importants lors de la distribution en slow feeder, puisqu'ils sont de 5% lors de la distribution à volonté ou de 1% lors de la distribution à 2,5% du poids vif. Il y a des études qui rapportent également le gaspillage issu de la distribution, donc le gaspillage non pas lors de la consommation, mais lorsqu'il est distribué et apporté jusqu'au cheval. Cette étude a été réalisée sur des chevaux en boxe et a mesuré un gaspillage de 0,1 kg par jour et par cheval lors de la distribution en vrac, et il n'y a pas été mesuré de gaspillage lors de la distribution en slow feeder puisque les filets étaient remplis directement dans le local à fourrage. Cette étude a également mesuré des temps de distribution. Le temps de distribution par jour et par cheval était de 2,5 minutes en vrac au sol et de 6,3 minutes pour les filets. Enfin, donc, quelles sont les précautions d'emploi à prendre avec l'ensemble des dispositifs? En râtelier et en façade d'affouragement, il faudra faire attention aux équidés de différents formats, notamment les poulains et les poneys, pour ne pas qu'ils ne restent coincés entre les ouvertures. En ce qui concerne les slow feeders, il faudra éviter l'usage des filets proches du sol avec des chevaux ferrés. Il faudra utiliser le filet sur round baller avec un râtelier ou une cloche, ou le suspendre ou le retendre régulièrement, puisque lorsqu'il est utilisé seul, sans être suspendu, au fil de la consommation, le filet s'affaisse, et ce qui peut présenter un risque pour les chevaux. Il faudra aussi réaliser une transition lors de l'introduction du slow feeder en ajoutant du fourrage au sol et réduire progressivement la taille des mailles. Il faudra donc commencer par des grosses mailles, donc c'est-à-dire des mailles de 10 centimètres environ, et ensuite réduire progressivement. Et pour terminer, il faut éviter l'utilisation de slow feeder pour les vieux chevaux et avec des poulains, puisque ces chevaux n'ont pas besoin d'être restreints. Je laisse la parole à Pauline qui va conclure sur le sujet. Pour conclure sur ce qu'il faut retenir, donc avec un dispositif de slow feeder, l'ingestion est ralentie, le budget temps peut être respecté, mais si le fourrage est distribué à volonté. Les comportements de frustration sont possibles. Des comportements d'agression en groupe sont possibles si la durée et ou l'espace est limité. La perte de poids est possible, mais n'est pas systématique. On l'a remarqué, plus importante lorsque les chevaux sont en groupe par rapport à des chevaux où la distribution est individuelle. Et le gaspillage, évidemment, réduit grâce au filet, aux différents râteliers. La mangeoire à grille semble être le dispositif le plus adapté à la posture naturelle. Et il faut vérifier régulièrement l'état de la bouche et pratiquer une transition, surtout lorsqu'on veut utiliser des filets à petite maille. Alors, le slow feeder, c'est pour qui? Pour les chevaux adultes en bonne santé, au box quand on souhaite restreindre la quantité en fourrage et allonger la durée d'ingestion pour limiter l'ennui et les problèmes de santé, et en collectif lorsque l'on veut réduire le gaspillage. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.